Salut à tous, on a passé les fêtes de Noël ensemble. Je vous ai tous à peu près parlé d'un projet qui m'habite en ce moment, dans lequel j'ai investi pas mal de temps et dans lequel je crois, puisque on a bien avancé dessus. C'est le projet XBeer, qui est une plateforme internet dédiée aux bars spécialisés, principalement les bars à bière dans un premier temps, et qui va permettre, au travers d'un écran disponible dans le bar, d'accéder au catalogue détaillé du bar, de tous les produits. Il proposera également l'accès aux prochains événements qu'il y aura dans le bar et la possibilité également d'avoir des petits jeux qui sont disponibles sur cet écran. Pour accéder à cet écran, vu qu'il est souvent dans un bar où on n'a pas un ordinateur à disposition, il y a souvent des écrans, on propose d'intervenir avec cet écran au travers d'objets connectés qui peuvent être dans un premier temps des manettes de ce type-là, qu'on a travaillé et qui à l'intérieur contient un module Zigbee. Ce module Zigbee, il ressemble à ça. Et il permet de transmettre, sans consommer trop d'énergie, des informations à distance. Donc on a équipé des manettes avec ce protocole Zigbee. Alors voilà, donc j'ai présenté grossièrement, je vais un petit peu plus dans le détail. Je vous inviterai à suivre le projet si vous êtes intéressé auprès du site internet qu'on est en train de construire, donc avis aux bons conseils pour nous aider à concevoir et à orienter notre discours. Le site internet public, ce sera xbeer.fr, qui est là-haut, là. Et puis, ça c'est un site internet qui est voué à présenter le projet dans un premier temps aux gérants de bar, en fait, ce qui va être notre clientèle, puisque c'est à eux qu'on va s'adresser en termes budgétaires. Notre objectif, l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est de proposer notre service à un coût mensuel, un abonnement, qui pourrait être assez faible, peut-être, je dis une bêtise, 10 €, on va dire, donc 10 € par mois, pour l'accès au catalogue et la possibilité au gérant, avec une application mobile, de gérer ce qu'il met à disposition de son écran et du catalogue de ces bières en l'occurrence, ou des prochains événements. Donc le gérant, il aura une application mobile, il peut mettre à jour son écran et le public peut consulter cet écran une fois dans le bar. Ça avec un prix assez modique. L'intérêt de notre projet, c'est que c'est une plateforme internet, donc notre plateforme internet, elle peut être mise à jour régulièrement, puis elle peut proposer des services à tous les clients. Et ces services peuvent être des services soit supplémentaires mensuels ou ponctuels. Par exemple, un jeu, un killer, c'est par exemple un killer qui pourrait s'organiser un soir de la semaine dans le bar et le gérant, on achète le jeu pour ce moment-là, quoi. Voilà. Alors ici, c'est l'atelier dans lequel on fait évoluer ce projet, puisque ce projet, je travaille dessus avec un étudiant que j'ai rencontré au bar, qui s'appelle Clément, et qui est un étudiant en intelligence artificielle à l'université de Cergy. Il y a un autre étudiant qui a rejoint le projet, qui vient de l'école NCA, où j'enseigne sur ces petits protocoles radio, qui est une école d'ingénieurs en électronique.
Et donc Alexis, un étudiant de cette école, a rejoint le projet aussi, mais là plutôt pour s'orienter sur l'aspect marketing. Alors on va essayer, je sais pas trop comment on va aborder. Et donc on travaille ici dans l'atelier, donc dans la cave de Boissiaillerie, qui a été un petit peu agrandi et on a poussé les murs et voilà, j'y bosse ici. L'air est pas très sain, pas très ventilé. Il fait un peu frisquet, mais bon, ça permet de faire de l'électronique. Là, j'ai une table ici devant moi là qui est à hauteur d'homme, donc je peux bricoler. J'ai tous mes ustensiles à disposition. Et puis voilà, mes nouveaux joujoux, des gros boutons également qui vont apparaître dans le jeu. Dans Xbeer, pardon, pas dans le jeu. Et puis ici, un petit peu plus loin, j'ai ma table de soudure, je me pose. Il y a également des écrans. Je sais pas si on les voit bien. Il y a également des écrans, puisque on va tester là le petit PC qu'on va fournir au bar. Voilà, me revoilà. Bon, bah écoutez, c'était une petite brève introduction. Je rentre un petit peu dans le sujet pour ceux qui suivent et qui voudraient aller un peu plus loin. Comment ça va se passer? Ici sur le tableau, dans le bar, on va avoir un écran. Cet écran, on va afficher Xbeer, qui va être un site internet. Et ce site internet, évidemment, comme tous les sites internet, il vient d'un serveur internet qui va être xbeer.io, qui est ici un petit peu plus bas. xbeer.io, ça va être notre plateforme, ça va être l'application qui va être distribuée dans les bars, qui va s'afficher dans les bars. Donc xbeer.io, lui, c'est un site web, une application web qui va s'afficher sur le bar. Cette application web, comme elle doit s'afficher sur un navigateur sur un ordinateur. Donc l'ordinateur, il est connecté ici, et ça va être un petit ordinateur qui s'appelle un Raspberry Pi, qui est un tout petit ordinateur qui est exactement ça. Voilà, ça c'est un ordinateur qui a 2 ou 4 gigas de RAM, je sais plus, et qui peut faire tourner un système d'exploitation, qui démarre un site internet et qui un navigateur et qui affiche un site internet. Ce Raspberry Pi, il a des ports USB, et dans les ports USB, on va avoir de connecter notre centrale. Et notre centrale, elle possède un récepteur Zigbee. Cette centrale, elle crée un réseau Zigbee, un réseau d'objets connectés. Et ce réseau d'objets connectés, il va être connecté à nos manettes. Ça peut être des manettes un seul bouton, un gros bouton. Ça peut être des manettes bière. Alors, je sais pas si on la voit, mais ici il y a une bière de dessinée. L'idée serait d'avoir une bière, voilà, comme ça, qui est en train d'être en cours de travail, ou ça soit une manette qui pourrait avoir une inclinaison, et surtout 2 boutons qui nous permettraient de naviguer à distance. Donc, ce réseau d'objets connectés, il est capté par la centrale qui est un petit ordinateur et qui va envoyer l'information au site internet qui est en train d'être consulté. Et du coup, on va pouvoir naviguer dans le site internet par l'intermédiaire d'objets connectés sans fil. Voilà. Ce site internet, il va consommer des données, des informations, du contenu. Et ce contenu, il va être disponible sur une plateforme, et c'est vraiment là notre la valeur ajoutée, je dirais, puisque cette plateforme, elle fournit une API, donc un système un moyen d'y accéder à distance de manière standardisée. Donc toutes nos données sont centralisées sur une plateforme web
qui est différente du projet client, ce qui va nous permettre d'avoir plusieurs déclinaisons de projet client si tant est que le projet évolue dans des axes différents. Ce gros serveur, il a également un site web, une application mobile qui va nous permettre de l'administrer et de permettre au gérant du bar de mettre des données dedans. Ça va nous permettre tout ça également de donner l'accès aux clients par l'intermédiaire de leur téléphone portable à ces données, à cette application et à ce contenu. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus tard. Voilà, donc ça c'est technique, hein, c'est une plateforme distribuée sur Internet. Voilà, donc pour les super intéressés, les technologies qu'on met en application, c'est au niveau du serveur là-haut une API REST sur le langage PHP. Au niveau du client, c'est du React.js qui permet de faire des applications mobiles pour le web, pour Android et pour iOS, ce qu'on appelle React Native. Et puis ici, on va avoir le Zigbee, voilà. Et puis on a des bases de données. Voilà. Concrètement, on va aller voir le site internet. Ici, on est en haut à gauche, là, si je regarde, si on va voir ce qui va bouger maintenant là. Donc là, je suis sur le site internet. Alors, je n'utilise pas la manette, parce que je l'ai pas allumé, mais ça va faire la même chose. Je vais cliquer. Donc, je vais pouvoir sur la page d'accueil. Ça, c'est la page qui va s'afficher de base sur l'écran du bar. Qui peut être derrière le bar, voilà, on ne peut pas le toucher, il est à 3 mètres ou 2 mètres du bar, on ne peut pas trop y accéder. Et donc là, il y a un écran qui peut proposer des informations dynamiquement. On a accès au catalogue à gauche, aux événements au milieu et aux différents jeux qu'on va proposer à droite. Donc je clique sur le catalogue et je rentre dans le catalogue. Là, je vais avoir la possibilité de, avec ma manette, me déplacer dans un filtre pour restreindre mon choix de bière, pour voir ce qu'il y a comme choix. Alors là, je suis dans ma phase de test, vous voyez que j'ai pas beaucoup d'infos. Et puis ensuite, une fois que je valide, je vais pouvoir naviguer dans les bières elles-mêmes et voir revenir dans le filtre et revenir à la page d'accueil. Donc ça nous permet de consulter le catalogue des bières, de filtrer, de trouver voilà ce qui pourrait nous convenir. Si je reviens dessus, aujourd'hui, on va avoir la couleur de la bière. Alors ces informations qu'on voit ici sont des informations techniques, numéraires. On va les transformer en texte compréhensible. Mais c'est le degré d'alcool, l'amertume et le niveau de bitterness. Voilà. Les événements, on pourra accéder aux, voilà, peut-être les prochains événements du bar, mettre en avant des points forts, des moments. Et les jeux, ça sera, je m'étendrai plus sur une autre vidéo, mais ça sera une roue qui permettrait de choisir une bière aléatoirement si on sait pas ce qu'on veut. Un jeu qui s'appelle Akinator qui permet de... La machine va poser des questions très simples, oui, des questions très simples, on répond par oui ou par non, et puis en 2-3 questions, elle trouve ce qu'on pensait dans la tête, et là, elle va vous permettre de proposer la bière qui nous correspond. Et on pourrait également, dans les jeux, pouvoir envisager un killer, une murder party, qui soit gérée par par la centrale, et qui puisse s'organiser dans le bar sans demander à tout le monde de s'investir trop. Voilà, un espèce de jeu qui se passe comme ça dans le bar. Et qui pourrait aussi utiliser des objets connectés. Voilà, bon, j'ai fait le tour, je m'étends pas plus. C'était un Noël fantastique. On a parlé de tout ça. J'ai échangé, je pense, avec chacun. C'est vrai que j'aurais bien aimé présenter un petit peu l'avancement, mais je le fais ici. Comme ça, vous pouvez le repasser pour voir si vous n'avez pas compris quelque chose. Voilà.
Et puis je mets ça sur ma chaîne YouTube, donc si vous voulez la suivre, comme ça vous suivez Xbeer, je vous impose pas ça à chaque fois. Et puis on envisage de faire une expérimentation en janvier à la porte ouverte à Cergy. Voilà, bisous.